Stade Lambalet 1969. La pose est classique, mais le vent de la révolte souffle dans les têtes, particulièrement dans celle de Jean-Claude Trottel, un entraîneur en pointe contre les idées reçues et le football formaté. Dans la France, un peu trop carrée du général, le ballon rond se sent à l'étroit. Son organisation est calquée sur celle de l'armée. Sur les terrains, initiative et imagination sont proscrites. Mai 68 va changer tout cela. La révolution est en marche. Dans la rue, dans les facs, à l'usine, elle s'affiche sur les murs, s'étale sur la façade de la Fédération française de football, occupée pendant 6 jours par des footballeurs qui rêvent d'un autre football. La société est un peu triste, engoncée dans les autoritarismes des pouvoirs, qu'il s'agisse du pouvoir politique ou de celui de la 3F dans le football, avec une direction technique qui impose un football défensif, physique, caporalisé, avec le résultat par tous les moyens comme seul but. Or, la génération d'après-guerre souhaite au contraire un football qui soit épanouissant, un football collectif, créatif, offensif. Et c'est cette opposition qui va expliquer la naissance du mouvement Football Progrès. En Bretagne, terre sacrée du ballon rond, l'appel des insurgés est reçu 5 sur 5 au Stade Lambalet. Ici, sous l'impulsion de Jean-Claude Trottel, jouer sans entrave n'est plus un slogan, mais une réalité. Méthode révolutionnaire, esprit novateur, au Stade Lambalet, le football ne se joue plus seulement avec les pieds, mais d'abord avec la tête. L'une des principales innovations du Stade Lambalet, naturellement, c'est l'autogestion. Jean-Claude Trottel, qui était un entraîneur classique, a senti dans les années 70 que le club était prêt pour une telle organisation. 4 joueurs, 1 par équipe, tournaient tous les 2 mois pour organiser le football. Du lundi au dimanche, de l'analyse de match à la préparation du match en passant par les entraînements. Autre innovation, l'utilisation du magnétoscope. C'était le début du VHS et très peu de clubs utilisaient cet outil qui permettait de progresser au niveau de la stratégie du jeu. La finale opposait hier Lamballe, en bleu et à droite sur votre écran, à la Boque d'Or de Questembert. Sur le terrain, la partition est collective. Pas de meneur de jeu, poste interchangeable, un 4-2-4 offensif. L'imagination est au pouvoir, les résultats aussi. Le jeu à la Lambalaise enchaîne les succès. Le stade remonte en DH et remporte la Coupe de l'Ouest en 1980. Mais leur talent va s'exprimer sur d'autres terrains. Le mouvement Football Progrès va essaimer les idées lambalaises dans 18 ligues de football. Le contre-pied sera leur porte-voix. Un fanzine au titre explicite mêlant BD et critique contre le foot institutionnel. L'utopie lambalaise connaîtra des fortunes diverses. Mais Jean-Claude Trottel et ses rebelles lambalais auront prouvé que même un footballeur a le droit de rêver.